Fais-nous du bien ce matin au nom de Jésus. Amen. Je t'en prie, assieds-toi confortablement et royalement dans la présence sainte. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue à l'église. Je te demandais de prendre ta Bible et de prendre de quoi à noter. Ce matin, j'enseigne sur la loi de la révélation. Aide-moi à prêcher. Dis avec moi la loi de la révélation. Bien-aimé, la vie est gouvernée par des lois. Le succès est gouverné par des lois. Tu ne peux pas obtenir le succès si tu méprises ou violes les lois du succès. Et ces lois sont valables tant bien pour le chrétien, pour le musulman, comme pour le bouddhiste. La santé est contrôlé par des lois. Personne n'est en bonne santé parce qu'il a la chance. Toute personne que vous voyez en bonne santé est en bonne santé parce qu'il obéit aux lois de la santé. Et il adhère à ces lois. Et l'une de ces lois, c'est une bonne alimentation. Alléluia. Peu importe ta spiritualité, si tu violes les lois qui gouvernent la vie, tu vas en payer le prix. Par exemple, la pesanteur est une loi. Elle n'est peut-être pas une loi spirituelle, mais c'est une loi. Tu ne peux pas dire, je suis le prophète Élisée Conan, l'homme le plus oint de la Côte d'Ivoire, et tu vas te mettre sur la tour F qui est en construction. Si tu te jettes du haut de la tour, le sol va t'exprimer la loi de la pesanteur. Que toute chose solide qui monte va forcément faire comment? Descendre. Donc la vie est gouvernée par des lois. Par exemple, la loi de la promotion dit que tu ne peux jamais être promu par une personne dont tu n'as pas suivi les instructions. Donc, dans ton lieu de travail, ça ne te sert à rien de prier si tu ne suis pas les instructions de celui qui est capable de te lever. Le pasteur qui te dit, donne tes offrandes, jeûne, prie, mais qui ne t'enseigne pas l'obéissance à tes supérieurs, est en train de perdre ton temps. Donc la loi de la promotion nous enseigne que nous ne pouvons jamais être promus par la personne dont on n'a pas suivi les instructions. Vous pouvez voir cela dans Luc chapitre 16 du verset 10 au verset 12. La loi de la reproduction veut dire que tu ne peux jamais reproduire ce que tu n'es pas. Dans Genèse chapitre 1 verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Tu ne peux pas être une femme paresseuse et entendre produire des enfants qui ne soient pas à ton image. Parce que les enfants apprennent plus par l'exemple que par l'enseignement oral. Donc la loi de la reproduction nous indique que nous ne pouvons pas reproduire ce que nous ne sommes pas. Donc pendant que je suis en train de prier pour avoir une qualité de personne, je dois moi-même être le genre de personne que je voudrais que les autres soient. La loi de la sémence nous révèle que tout ce que nous avons entre nos mains peut créer ce que nous voulons dans notre futur. Le futur ne t'attend pas dans 10 mois. Le futur se dessine par comment tu utilises ce que tu as entre tes mains aujourd'hui. J'ai lu le livre de cet homme congolais qui a écrit La chèvre de ma mère. Il dit quand son père est décédé et qu'ils ont partagé l'héritage entre les différentes femmes de son père, sa mère a reçu, entre autres choses, une chèvre. Et ses autres co-épouses aussi ont reçu des chèvres. Vous savez ce qu'elles ont fait avec la chèvre? Certaines ont tué la chèvre et ont organisé une fête.
les semaines qui ont suivi, elle n'avait plus rien à manger, elle était devenue des mendiantes. Mais lui, sa mère, a décidé de ne pas tuer sa chèvre, mais de l'élever. Et de s'associer avec des gens qui avaient des chèvres mâles. Et avant qu'elle se rende compte, sa chèvre était enceinte. Et comme les chèvres ne fondent pas de famille, celle qui est enceinte, c'est elle qui a les enfants. Amen. Et il va se rendre compte que c'est à partir de cette petite chèvre-là que sa maman a financé leur école primaire, leur école secondaire, jusqu'à l'université. Il dit qu'il avait une maîtrise en philosophie, il avait une femme et il vivait dans une boutique. Il n'arrivait pas à vivre convenablement. Mais quand il regarde sa mère, il voit en elle une dame qui a refusé de sacrifier son futur. Son futur était dans la chèvre. Ce que tu méprises aujourd'hui, en entendant que des choses viennent demain, ces choses-là ne viendront pas. Dieu va créer ton futur en fonction de la semence du temps, la semence des opportunités, la semence du salaire que tu as aujourd'hui. Comment est-ce que tu épargnes? Comment est-ce que tu gères? Quelqu'un qui a 2 iPhones et qui prie pour qu'on lui ouvre des portes est un malade mental. Il a une entreprise entre ses mains. Tu n'es même pas arrivé au niveau où tu dois mettre des mèches humaines de 400 000. Pourquoi? Parce que ton présent te l'interdit. Le faire maintenant, c'est sacrifier ton avenir. La Bible n'est pas un livre religieux. C'est un livre de loi. C'est pourquoi le Seigneur dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et Dieu va demander à Job, connais-tu les lois du ciel? Donc bien aimé, pour tout ce que tu cherches, cela ne te sera pas donné gratuitement sans que tu n'aies au préalable obéi aux lois. Tu n'as pas le droit de pleurer ou d'avoir des regrets face à la douleur d'une personne qui a refusé tes conseils. Tu es libre du sang et de la douleur, des peines de toute personne qui a refusé tes conseils. Et il y a une loi que je veux étudier avec vous aujourd'hui, qui est la loi de la révélation. Bien aimé, la loi de la révélation nous montre que tout ce dont nous avons besoin est disponible. Touche ton voisin, dis-lui, tout ce dont tu as besoin est disponible. C'est caché à tes yeux, mais c'est disponible. Il n'y a rien dont tu as besoin qui n'est pas sur terre. Et ne pas le reconnaître, bien aimé, peut te coûter très cher. Je l'ai dit depuis le début de l'année, la deuxième fois où Jésus a pleuré, c'est parce que les pharisiens et les gens de Jérusalem n'avaient pas reconnu la divinité de Jésus. Et cela leur a coûté les miracles, la joie de sa présence. Tu ne peux jamais jouir d'une onction que tu ne valorises pas. Bien-aimés, nous avons un riche héritage en Christ. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 32, il dit, lui qui n'a pas refusé son fils, son unique, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Mais malgré ce merveilleux héritage, il restera un rêve si nous n'avons pas une révélation de ce que cet héritage représente vraiment. Quand je parle ici de révélation, je ne parle pas du type de révélation où je te dis que ton village s'appelle Kobogwe. C'est une dimension de la révélation. Ce n'est pas le type de révélation où je dis que ton village s'appelle Gonfla. Ça, les sorciers peuvent te le dire. Ça, les marabouts peuvent te le dire. Je parle de, mais je ne dis pas pour autant que ce n'est pas la révélation. C'est une révélation, mais je parle d'une autre dimension de la révélation.
On entend souvent certains chrétiens dire, Dieu me bénira, Dieu le fera. Bien-aimé, Dieu l'a déjà fait. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit, Dieu l'a déjà fait. Dieu a même envoyé ton travail vers toi. Mais comme ce n'est pas venu dans l'emballage que tu voulais, tu as craché dessus. Dieu a fait venir ta femme vers toi. Mais comme elle n'est pas venue dans le futur que tu voulais, parce que quand nous demandons souvent un homme ou une femme à Dieu, Dieu ne nous donne pas du prêt-à-porter, il nous donne le tissu. Et c'est avec le tissu que nous pouvons coudre l'habit qui est à notre forme. Dieu donne la matière première. Chaque femme ou chaque homme que vous célébrez aujourd'hui n'était pas ainsi au début de la relation. Dis amen bien. J'ai dit, dis amen bien. Bien-aimé, ce dont tu as besoin, l'opportunité, le travail, la grâce dont tu as besoin, Dieu l'enverra vers toi. Mais c'est à toi d'ouvrir les yeux pour reconnaître l'opportunité dans le lion. Pour reconnaître l'élévation même dans le renvoi. Abdias chapitre 1 verset 17 dit, il aura la délivrance sur la montagne de Sion et les enfants d'Israël reprendront leur possession. Je te vois reprendre tes possessions au nom de Jésus. Je dis, je te vois reprendre tes possessions au nom de Jésus. Dans Genèse chapitre 13 verset 14 à 15, nous comprenons que nous avons un héritage, mais cet héritage est codé dans un livre, est codé dans la parole de Dieu. J'ai dit, ton héritage est codé dans le testament de la parole de Dieu. Actes chapitre 20, verset 32. Je vois Dieu bénir quelqu'un au nom de Jésus. Je te parle rapidement des avantages de la révélation. Actes. Est-ce qu'on peut lire sur l'écran pour ceux qui arrivent à lire? Et maintenant, je vous recommande à qui? On peut lire ensemble avec conviction. Je vous recommande, mais maintenant, je vous recommande comment? Dieu. Et à sa grâce. Et à celui... Comment? Ok, c'est moi qui vous ai mis dans la confusion. On reprend. 1, 2, 3. Et maintenant, je vous recommande comment? Et à quoi? Et la parole de sa grâce. Les deux choses ont le même pouvoir. De faire quoi? À celui qui peut édifier. Donc construire et donner l'héritage à tous les... Si tu ne lis pas le testament, comment tu sauras ce qu'il y a dedans? Beaucoup de chrétiens souffrent parce qu'ils ne savent pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Bien-aimé, la santé, la paix et le bonheur, le succès, la prospérité resteront des théories sans la révélation profonde des Écritures. La première chose que la parole de Dieu fait, c'est qu'elle ouvre tes yeux sur ton héritage et elle te permet de posséder ton héritage. La deuxième chose, c'est que la révélation de la parole de Dieu apporte la délivrance. La vraie délivrance n'est pas faite, elle est prêchée. Romains chapitre 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité. Et qu'est-ce que la vérité fera? Elle vous affranchira. Le diable n'a pas emmené Adam par les démons. Il a conditionné la vie d'Adam et Ève par le mensonge. Et c'est la révélation de la parole qui délivre, qui éclaire. Écoute-moi, la vraie délivrance, elle n'est pas faite. Ce n'est pas le fait qu'on te frappe avec rameau. On te chicote avec quoi? On te lave avec l'huile qui va te délivrer. Ta délivrance de la sorcellerie ne viendra pas par combien de jeûnes tu auras fait, mais par comment la parole t'aura illuminé. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité fait comment? Maintenant, il ne faut pas confondre la révélation et l'information. Parce que la révélation est plus puissante que l'information.
L'information nous dit ce qui est disponible, mais la révélation nous montre comment obtenir ce qui est disponible. La plupart d'entre nous savons ce que Dieu a pour nous. Ça, c'est l'information. Mais ce que nous ne savons pas, c'est comment prendre possession, comment jouir de manière effective de ce que Dieu a pour nous. Il y a beaucoup de chrétiens qui croient que Dieu guérit, mais ne savent pas comment se connecter au flot de la guérison. Il y a un grand buzz en ce moment sur les réseaux sociaux où un homme de Dieu a décidé d'interrompre son mariage parce que sa femme est malade. Je ne rentrerai pas dans la polémique, mais la maladie n'est pas une raison valable pour briser un mariage. Combien parmi nous croyons que Dieu est capable de guérir? Combien parmi nous croyons que Dieu guérit vraiment? Je ne vois pas ta main. Donc, savoir que Dieu guérit, c'est l'information. Maintenant, comment se connecter à la guérison? C'est ça la révélation. Cette femme-là, cette jeune femme, ce matin, pendant que je priais et j'ai fait un pôle, j'ai dit que Dieu va faire, et écoutez-moi, je parle en ce moment comme un prophète, Dieu va guérir cette jeune dame-là. Dieu va la restaurer, il va la guérir et il va commencer à l'utiliser comme un instrument de restauration et de guérison. J'ai dit Dieu va commencer à l'utiliser comme un instrument de guérison. Tu sais que Dieu élève, ça c'est l'information. Mais comment Dieu va m'élever? Par quel moyen Dieu va m'élever? C'est ça qui est la révélation. Par exemple, bien aimé, le salut est disponible pour tout le monde. Mais nous ne savons pas, il y a ce qu'il faut faire pour être sauvé. Actes chapitre 2, verset 37. On va noter, on va écrire, mettre ça sur l'écran. Actes chapitre 2, verset 37 à 39. Je dis que le salut est disponible pour tous les hommes, mais il y a ce qu'il faut faire pour être sauvé. Lisons ensemble. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? On sait qu'on a besoin de salut. On a compris qu'on est pécheur. Ce dont on a besoin, c'est la révélation pour nous connecter, pour que nous passions des personnes perdues à des personnes sauvées. Si pour le salut, il y a quoi faire, bien aimé, pour toutes les autres choses, il y a quoi faire. Savoir quoi faire, c'est ce qui nous connecte à ce qui est disponible dans la connaissance révélée. C'est connaître nos responsabilités. Bien aimé, la révélation te met face à tes responsabilités. Tu veux que je te donne un autre bénéfice de la révélation? La révélation te fait changer de niveau. J'ai dit la révélation te fait changer de niveau. Paul dit, nous tous qui avons le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Bien aimé, tu ne connais pas Dieu dans toute sa totalité. Même le peuple d'Israël ne connaissait pas Dieu totalement. C'est pourquoi lorsque Moïse vient, Dieu lui dit, dis-leur que je suis m'a envoyé. C'est quel nom? Je suis pour vous ce que vous voulez que je sois pour vous. Bien aimé, il y a des dimensions de Dieu qu'on n'a pas encore vues. Il y a un niveau de puissance de Dieu que la terre n'a pas encore téléchargé. Et la raison, ce n'est pas que ce n'est pas encore disponible, mais la révélation est l'entonnoir par lequel Dieu descend la puissance dans la vie des gens. Quatrièmement, la révélation t'impacte. Beaucoup de personnes cherchent qui va leur imposer les mains. Mais quand tu reçois la révélation, elle te donne l'onction automatiquement. Ézéchiel dit, dès qu'il m'eut adressé la parole, qu'est-ce qui se passa? L'esprit entra en moi. On peut voir ça, Ézéchiel chapitre 1, verset 3, je crois. C'est Ézéchiel ou Jérémie? Ézéchiel combien? 2, verset 1. Allons-y. Notez. Mettons ça sur l'écran. Ok.
Ça, c'est Dieu qui parle à Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 2, verset 1. Il dit, il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Le verset qui suit, je veux qu'on lise ensemble. 1, 2 et 3. Dès qu'il m'eut adressé ces paroles, qu'est-ce qui se passa? L'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Je vois la révélation t'impacter. Jésus a dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais l'Esprit de mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimé, pendant que tu es en train de méditer la parole, la révélation t'impacte. Je crois à l'imposition des mains, mais je crois également au manteau transmis par la révélation de la parole de Dieu. J'ai vu des gens être oints dans leur chambre lorsque l'Esprit a ouvert les seaux de la parole. L'onction est descendue sur eux. La même onction va descendre sur toi au nom de Jésus. J'ai dit la même onction descend sur toi dans le nom de Jésus. La révélation est la clé de la distinction. Pour découvrir ton appel sur terre, tu as besoin de révélation. Il faut écrire cela dans ta Bible. La révélation est la clé de la distinction sur terre. Galates chapitre 2, le verset 2. La révélation est un message personnel de Dieu pour un homme, pour un peuple ou pour une situation donnée. Tu peux te retrouver face à une situation, tu invoques Dieu et il te montre le bâton à faire. Il te dit, voici ce que tu dois faire dans cette situation pour arrêter l'hémorragie ou pour changer ta situation. Je vois Dieu te révéler ces choses au nom de Jésus. Galates chapitre 2, le verset 2, on peut mettre cela. Ce fut d'après une révélation que je montais. Cinquièmement, la révélation te fait monter. Tu as manqué une belle occasion de dire Amen. Tu es encore à terre parce qu'il te manque l'escalier qui va te faire monter. Tu n'as pas besoin de certaines choses. Bien aimé, quand tu obtiens la révélation te fait monter. Chaque homme de Dieu, chaque chrétien monte sur les ailes de la révélation. Pourquoi nous sommes si à terre, si paresseux? Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore reçu la révélation qui nous fera monter. La révélation que tu reçois te change ou te métamorphose. Matthieu chapitre 16, verset 17. Matthieu 16, le verset 17. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, fils de Simon, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais l'Esprit de mon Père qui est dans le ciel. Et puis lui dit, désormais, tu n'es plus Simon, tu es maintenant comment? Tu seras l'image de la révélation. Ne regarde pas à ton origine. Parce que la révélation que Dieu va te montrer à partir des Écritures va te métamorphoser pour toujours. J'ai dit cela va te changer pour toujours. Maintenant, comment avoir accès aux révélations? Rapidement. Comment je peux avoir accès aux révélations de Dieu? La première chose, c'est le salut. Ou ce que j'appelle la rédemption. Tant que tu n'es pas sa brebis, tu ne peux pas entendre sa voix. Il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, les choses du royaume lui sembleront comme du chinois. L'eunuque éthiopien était en train de lire une fabuleuse histoire dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 53. Il était en train de lire, il connaissait la grammaire, il connaissait l'orthographe, il connaissait les règles de littérature. Mais lorsque Philippe s'est approché de lui, Philippe lui a posé une question. Comprends-tu ce que tu lis? Il dit, je ne comprends pas. Et je ne peux pas comprendre si personne ne m'explique.
Et la Bible dit, Philippe, commençant par là, lui enseigna des choses profondes. Bien-aimés, derrière les pages imprimées, derrière les histoires de la Bible, derrière les histoires de Joseph, de toutes ces choses, se trouvent des codes et des choses cachées. Et ces choses-là deviennent perceptibles pour toi à partir du moment où tu deviens né de nouveau. Bien-aimé, j'ai grandi dans l'église. Et dans la plupart des jeux à l'école du dimanche, comme dans la jeunesse, je remportais la plupart des prix. On faisait génie en herbe, des choses bibliques. Quel est le verset le plus court? Je connaissais. Quel est le texte le plus long? Je connaissais. Quel est le psaume le plus long? Il faut citer les 12 apôtres de Jésus. Je les citais par cœur. Cite-nous 3 rois. Cite-nous la chronologie des 5 premiers livres de la Bible. Bien aimé, je connaissais ça par tête, mais mon cœur était loin de Dieu. J'avais beaucoup d'informations sur Dieu, mais mon cœur était vide. Mais ce jour béni d'avril, où j'ai donné ma vie à Christ, quand je suis rentré à la maison, que j'ai ouvert ce livre, j'ai eu l'impression que c'était la lettre d'un ami vers moi. Je comprenais comme si quelqu'un me parlait. Je sentais une relation, comme une personne derrière. Parce que quand tu lis un SMS, tu ne lis pas le SMS. Pendant que tu lis, tu penses à la personne qui t'a envoyé. Et j'ai commencé à être nourri. J'ai commencé à comprendre des choses que je lisais depuis longtemps. Quand tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas comprendre la Bible. J'ai un cousin qui a lu toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Quand il est fini, il est devenu plus incrédule. Et maintenant, quand il discute avec les gens, il dit, moi j'ai lu toute la Bible. Tu parles un peu, il dit quoi? J'ai lu toute la Bible. Est-ce qu'il y a des gens qui sont nés de nouveau? Marc chapitre 4, versets 11 à 12. Tant que tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas comprendre. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Tant que tu n'es pas un animal, tu ne peux pas comprendre le langage des animaux. Je lis la parole ensemble avec vous. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en... Vous comprenez très bien, et je vais aller au prochain niveau. Qu'un grand théologien comme Nicodème, quand Jésus lui parle de la nouvelle naissance, Nicodème dit, est-ce qu'un homme peut-il naître quand il est encore vieux? Est-ce que c'est possible? Aussi théologien qu'il était, il ne pouvait pas comprendre les choses de l'esprit. C'est pourquoi tes parents qui ne sont pas nés de nouveau ne peuvent pas comprendre que tu es en train de t'affamer. Pour eux, jeûner, c'est s'affamer. Pour eux, venir donner son argent à l'église, c'est perdre. Mais aller payer un ticket de concert de 100 000 francs où ils ne rentrent pas, ça c'est bon. Oui, ils trouvent une explication à ça. C'est pourquoi ne rentre pas dans... Et je parle au prochain niveau. Regarde, tant que tu n'es pas sa brebis, tu ne pourras pas comprendre son langage. Jean chapitre 10, verset 3. Il dit, mes brebis en... Je ne t'entends pas. Mes brebis font comment? Comment je sais que tu n'es pas né de nouveau? Quand la prédication t'ennuie. Quand tes pensées vagabondent durant la prédication. Les gens qui n'ont pas une relation avec Dieu aiment dans le culte tout ce qui s'apparente à la distraction. La louange n'est pas la distraction, mais ça s'apparente. Donc il aime ça. Mais quand vient le temps de la prédication, son esprit commence à voyager. C'est un signe
que tu ne le connais pas encore. Comment avoir accès à la révélation? La deuxième chose, c'est la soif. C'est comment? Ésaïe 55, verset 1. Au marché de la révélation, la soif est une monnaie. Il dit, venez aux eaux, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter, manger, venez acheter du vin. Donc on achète avec quoi? Puisqu'il dit venez sans argent. Donc la soif représente comment? Une monnaie. Regarde-moi. Si tu as soif d'1 litre d'eau, qu'on te donne un verre, est-ce que ça va te suffire? Bien-aimé, je n'ai pas envie de te... Il y a une faim spirituelle qui ne peut être satisfaite que par la satisfaction. Souvent on te donne à manger, quand tu n'es pas rassasié, tu cherches à manger. Il y a des gens qui ont tellement soif de Dieu, ils finissent d'écouter cette prédication, ils vont encore aller la réécouter. À l'époque, on avait des... Comment vous appelez ça? Des Walkman. Le mien, je n'écoutais pas la musique avec. Mon âme avait soif de Dieu, pas pour prêcher, mais pour le connaître. Si vous allez voir le vieux Dion, j'étais tout petit, à 16 ans, lorsque je suis rentré dans son bureau. J'ai dit, papa, je veux des cassettes. Et il a appelé un pasteur, il dit, donne 5 cassettes à ce petit. J'ai écouté ces cassettes, réécouté, écouté. J'enlevais le miel jusqu'à... J'enlevais tout dans la cassette. Un homme qui a soif, la soif ne peut pas être étanchée tant qu'il n'est pas satisfait. Je peux te poser une question? As-tu soif de la révélation de Dieu? Maman Domi, as-tu soif de la révélation de Dieu? Il faut une personne assoiffée pour que même quand ton mari est endormi, pasteur, une fois j'étais allé voir le président de mon église à l'époque, le pasteur Béo qui était venu. J'ai dit, papa, j'ai soif de Dieu. Il m'a regardé, il m'a dit, mon fils, as-tu reçu le baptême dans le Saint-Esprit? J'ai dit, papa, il parle en langue depuis longtemps. Il m'a regardé et dit, est-ce qu'il y a un péché non confessé dans ta vie? J'ai dit, papa, si Jésus vient maintenant, là, il m'en va avec lui. Mais il m'a regardé et puis il dit, mais qu'est-ce que tu cherches? J'ai dit, donc c'est tout ce que Dieu a offert. Il dit, non, tu restes là, tu attends le ciel. Quand tu meurs, tu vas au paradis. J'ai dit, papa, si c'est tout ce que la chrétienté a à m'offrir, je vais rétrograder. Les gens sont en train de découvrir des choses compliquées. Et moi, je vais rester là, riflori, flori, flori, rivrori, flori, flori. Non! Je ne veux pas mourir en marge de la parole de Dieu. Il n'y a pas un Dieu pour les Nigérians, un Dieu pour les Américains et un Dieu pour les francophones. Je refuse. Nous avons un accès égal à la révélation. Bien-aimé, souvent mon âme, et je veux que ton âme fasse la même chose, agonisait. Seigneur, révèle-moi ta pensée. Seigneur, révèle-moi ta parole. Seigneur, montre-moi les secrets de la prière. Seigneur, montre-moi les secrets. Quand quelqu'un finit d'enseigner, je dis non, 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 non. On doit gratter, on doit continuer de creuser. On doit continuer, on doit continuer, on doit continuer. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour avoir soif de Dieu. Si tu as besoin de révélation, la soif est une exigence. La soif est une monnaie. Plus grande est ta soif, plus grande sera ta révélation. Est-ce que je parle à quelqu'un? La troisième chose, c'est la consécration. La consécration. Proverbe chapitre 1, verset 23. Proverbe chapitre... Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. Tournez-vous ici veut dire détourne-toi de tes mauvaises actions.
La consécration est une exigence si tu veux avoir les secrets du ciel. Quatrièmement, tu as besoin de l'humilité. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et qu'est-ce qu'il fait? Il fait grâce aux humbles. Une personne humble reconnaît son besoin. Je connais, Seigneur, mais je ne connais pas comme je dois connaître. Un cœur humble est toujours prêt à recevoir, est toujours prêt à apprendre. Psaume 25, le verset 9. Je vois Dieu faire du bien à quelqu'un. Je dis, je vois Dieu faire du bien à quelqu'un. Comment avoir accès aux révélations? Quatrièmement, l'humilité. Psaume 25. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Il conduit les humbles dans la justice. Et il enseigne comment? Parce que l'orgueilleux ne peut rien apprendre. Il faut un homme humble pour apprendre. Humble dans le cœur, humble dans l'attitude. Et quand tu es humble, Dieu t'enseigne la voie. Seigneur, je ne connais pas comme je dois connaître. Montre-moi la voie. Souvent, l'humilité va t'emmener à remettre en cause les idées reçues. Va t'emmener même à poser des questions et à te poser des questions sur ce que tu as cru depuis longtemps. Tu vas te poser des questions. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose que ne peut. Dieu ne peut pas être la raison. C'est moi certainement qui suis. Seigneur, qu'est-ce que je ne comprends pas bien? Enseigne-moi. Il ne faut pas dire dans notre église on croyait comme ça, on continuait de croire. Accepte l'humilité pour être corrigé par Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Cinquièmement, un prophète et un pasteur éclairé. Un prophète et un pasteur éclairé sont des instruments de Dieu pour te donner accès aux révélations. L'eunuque a dit, je ne comprends pas. Comment? Je ne comprends pas et je ne pourrai pas s'il n'y a personne qui m'enseigne. Tu as besoin d'un père, tu as besoin d'un pasteur, tu as besoin d'un coach pour t'enseigner certaines choses élémentaires de la parole de Dieu. Tu as besoin d'avoir cette année un partenaire d'études. Dans mon premier groupe de prière, j'achetais les livres en double. Ils lisent et on se retrouvait pour discuter sur ce qu'on avait lu. Et pendant les discussions, l'autre dit une révélation que je n'avais pas bien perçue. Et pendant qu'on est en train de discuter sur tel chapitre, chacun de nous est enrichi par la compréhension de tous ceux qui étaient là. On n'était pas là pour prêcher. On a lu un livre, connaître Dieu. Et puis on vient pour discuter de connaître Dieu. Qu'est-ce que tu as compris? L'autre parle. Et pendant qu'il est en train de parler, on note. Après, tout l'autre prend la parole. Et nous sommes enrichis. Tu as besoin d'un homme éclairé, pas quelqu'un qui va te mettre dans la confusion. J'ai dit éclairé parce que la Bible dit si un aveugle conduit un aveugle, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont tomber tous les deux dans le trou. Sixièmement, les livres. Dis avec moi les livres. La Bible dit, moi Daniel, je découvris par les livres. Moi Daniel, je découvris comment? Par les livres. Paul dit à son fils, pendant que tu viens avec les livres et les parchemins. Viens avec les livres
et vient avec les parchemins. Si les livres n'étaient pas importants, Dieu n'allait pas nous laisser la Bible. Qu'est-ce que j'ai dit? Si les livres n'étaient pas importants, Dieu n'allait pas nous laisser la Bible. Maintenant, comment quelqu'un t'envoie une lettre et puis tu ne lis pas? Ça veut dire que ça ne t'intéresse pas? Or, tout ce que Dieu veut nous donner, il met ça dans un livre. Cette année, tu vas lire. Tu n'entends pas ton amen? Les bibliothèques chrétiennes sont comme des pharmacies. Chaque livre répond à un problème particulier. Y a-t-il parmi nous des gens qui ont lu un autre livre chrétien du début à la fin en dehors de leur Bible? Laisse-moi voir ta main. Madame qui prie, ne voit pas ta main. Lève bien. Ok. Touche ton voisin, dis-lui lis la Bible. Dis-lui lis d'autres livres. Il n'était pas entendu. Le dernier point, c'est le Saint-Esprit. Il est le dernier, mais il n'est pas le moindre. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le détenteur des révélations. Le Saint-Esprit décode la Bible, décode les secrets de la Bible. Jean chapitre 16, versets 12 à 14. Lisons. Jean chapitre 16, merci mon fils. Jean chapitre 16, versets 12 à 14. Regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Donc on peut ajouter que la maturité est un élément important dans la révélation. N'est-ce pas? Parce qu'il y a des choses que Dieu veut te dire, mais tu ne peux pas en comprendre. Il te faut obtenir une certaine maturité. Mais c'est pas, si tu peux ajouter cela, mais dis, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Verset 13. Verset 13. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, qu'est-ce qu'il fera? Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Quand un homme parle de la part de Dieu, il ne parle pas à tes oreilles, il parle à ton cœur et à ton esprit. De la même manière, quand le Saint-Esprit descend sur toi et qu'il te parle d'une histoire, il décode des choses que tu n'avais pas compris. Il y a des mystères dans ce livre qui ne sont pas encore élucidés. Et dans ta relation avec le Saint-Esprit, je vois le Saint-Esprit te révéler ces choses. Je dis, je vois le Saint-Esprit te révéler ces choses. Et l'un de ces secrets pour aujourd'hui, c'est la loi des prémices. J'ai dit la loi des prémices. Proverbe chapitre 3, pardon. Proverbe chapitre 3, versets 9 à 10. Dans la Bible, le mot prémisse est mentionné 51 fois. Il dit, honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de tout ton revenu. Ça, ce n'est pas une offrande, c'est une alliance. Parce que dans ton travail, tu n'auras pas à faire 2 fois les prémices pour un même travail. Dans une année, tu ne feras pas des prémices 2 fois. Donc les prémices constituent une alliance avec Dieu pour garantir l'année. Dis amen bien. Je dis amen bien. Amen. Les prémices, ce n'est pas simplement le montant, c'est la place. Dans le mot prémisse, on a premier. On a comment? Premier. C'est pourquoi la Bible dit, honore l'Éternel avec les prémices de tout ton revenu. Quand tu honores Dieu avec tes prémices, tu rentres dans l'alliance de l'abondance.
pendant que la dîme ouvre les écluses des cieux, les prémices font demeurer l'abondance dans ta vie. Beaucoup de personnes luttent dans leur vie parce qu'elles n'ont jamais eu l'opportunité de rentrer avec Dieu dans une alliance de prémices. Leur premier salaire, ils ont bouffé. Les premières bénédictions de leur mariage, ils ont bouffé. Ils ont eu un premier enfant. Les premiers dons qu'on a donnés à l'enfant, ils ont bouffé. Donc, ils se payent eux-mêmes d'abord avant de penser à Dieu. Ce sont les Caïns. Pardon. Caïn a mangé d'abord avant de donner à Dieu. Bien aimé, les prémices sont une alliance. Ça dit Dieu, je rentre en alliance avec toi. Pour 2025, je rentre comment? En alliance avec toi. Je te donne la primeur de mon temps. Je te donne les prémices de mon temps. Je te donne les prémices de mon revenu. Parce que là, la Bible mentionne clairement: honore l'Éternel avec les prémices de tous tes revenus. Bien aimé, les prémices sont un acte de foi. Quand tu donnes tes prémices à Dieu, tu montres à Dieu que tu as confiance en lui. Exode chapitre 13, versets 1 à 2. Exode chapitre 13, versets 1 à 2. Est-ce que le Seigneur bénit quelqu'un? Il dit, est-ce que le Seigneur te bénit? Il ne faut pas compétir avec quelqu'un qui a une alliance avec Dieu. On peut avoir le même travail, mais on n'a pas la même attitude devant Dieu. C'est pourquoi Caïn était jaloux d'Abel. Tu travailles autant que je travaille. Mais moi j'ai fait avec mon salaire ce que tu n'as pas fait. Pourquoi es-tu jaloux de moi? L'Éternel parla à Moïse et dit: consacre-moi tout premier. Il ne faut pas te dire que c'est dans ma Bible. Est-ce qu'on peut lire ensemble, je vous en prie? Je sais que les chrétiens n'aiment pas beaucoup les sujets où ils doivent mettre Dieu en premier. Mais tu vas mettre Dieu en premier cette année au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Lisons ensemble. L'Éternel parla à Moïse. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit: consacre-moi tout premier-né. Tout premier-né parmi les enfants d'Israël. Tant les hommes que les animaux, ils m'appartiennent. Ton premier enfant appartient à Dieu. Pourquoi tu ne dis pas amen bien? Tu rentres dans une nouvelle ville. Pour bénir la ville, la première chose qui rentre dans ta main, consacre-la à Dieu. Scelle une alliance avec Dieu. Refuse de te satisfaire, de consommer cette chose. Confie-la à Dieu. Tu rentres dans une nouvelle année, confie-la à Dieu. Tu as ouvert une nouvelle boutique. Les premiers revenus, Père, je rentre dans une alliance avec toi. Que ce business ne se croule pas. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, fais-le dans ton cœur. Fais-le comment? Je n'ai pas entendu. Exode chapitre 22, verset 29. Nous sommes en train de terminer. Exode chapitre 22, verset 29. Ah, s'il vous plaît, vous qui comprenez français là, vous allez nous aider. Docteur, je pense que si j'essaie d'évaluer, c'est toi qui as étudié jusqu'en bac plus beaucoup, 8. On va voir. Tu ne feras pas quoi? Ah, Dieu est exigeant. Quand il s'agit des prémices, tu ne différeras pas, ça veut dire quoi, Junior? Tu ne vas pas faire comment? Ça veut dire que tu ne dois pas reporter. Non seulement c'est prémis, il dit: tu ne différeras point de m'offrir les prémices. D'où ça?
Est-ce que tu veux dire que dans ta maison, rien n'est rentré? Qui ici peut dire que cette année-là, rien n'est rentré dans sa maison? Depuis que l'année a commencé là, rien n'est rentré dans ta main. Laisse-moi voir ta main. Moi-même, je vais te donner quelque chose. Si rien n'est rentré dans ta main, je vais te bénir aujourd'hui. Non, pour que... Et la Bible dit, tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta maison. De ta moisson, pardon. De ta vendange. Ça là, c'est autre chose. Amen. Tu me donneras le premier-né de tes... Les filles, ce n'est pas seulement tes enfants, c'est tout ce qui sort de toi. Bien-aimé, c'est une loi à laquelle nous devons pouvoir obéir. Si je veux partager avec toi les témoignages liés aux prémices, tu auras l'impression que j'essaie de te manipuler. Mais c'est quelque chose que je pratique et que je vis dans la réalité. Tu n'auras jamais une seconde opportunité pour rattraper des prémices. Parce qu'à partir du moment où c'est la deuxième, ce n'est plus les prémices. Les prémices, c'est les premiers, pas les deuxièmes. Même si le deuxième est plus volumineux, ce n'est plus des prémices. Ce n'est plus comment? Un jour, ma fille, Madame Kouakou, dit, Daddy, j'ai commencé un business là, mais ce qui est rentré là, c'est 12 000. Est-ce que je peux donner? J'ai dit, ma fille, prémisse, ce n'est pas le montant, c'est le principe. Les prémices, c'est pas comment? Le montant, c'est comment? Le principe. Ce n'est pas la... Non. À partir du moment où c'est ton bénéfice, consacre cela à Dieu. Tu poses l'obéissance et tu verras Dieu te bénir. Je vois Dieu bénir quelqu'un au nom de Jésus. Un dernier texte, Michée. On lit le livre de Michée. Chapitre 1, verset 1. Ça veut dire que Michée doit donner ses prémices. Dis Amen bien, mon fils. Un, 2 et 3. Lisons ensemble pendant que nous terminons. La parole de l'Éternel fut adressée à Michée, des Morichètes, au temps de Jotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, prophète sur Samarie. Pourquoi tout ça là? Allons. J'ai dit quel texte? J'ai dit Michée chapitre 7. Vraiment les gens là, que Dieu vous pardonne. Ok. Est-ce que la parole te fait du bien? Bien-aimé, l'alliance te met face à tes responsabilités. J'ai dit l'alliance fait comment? Elle te met face à tes responsabilités. 1, 2, 3. Lisons ensemble. Malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage après la vendage. Il n'y a point de grappe à manger, point de ces primeurs que mon âme désire. Le verset suivant. L'homme de bien a disparu du pays. Je ne sais pas quelle version de la Bible vous avez, mais moi, ma version ici là dit: mon âme désire le premier fruit mûr, mais elle ne peut le manger parce qu'elle appartient à l'Éternel. Prends le verset 1 dans une autre version. Ok. Malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits, comme le grappillage. Dans la version français courant que je vous dis, il dit: mon âme désire le premier fruit mûr, mais je ne peux la manger. La raison est simple, c'est qu'elle appartient à comment? Quand tu manges tes prémices, tu n'es pas maudit. Quand tu manges tes prémices, tu n'es pas comment? Maudit. Mais tu retires à Dieu l'opportunité de te porter. Ça dit, tu es rentré dans cette année, tu es rentré dans ce travail, tu es rentré dans ce mariage, tu es rentré dans cette ville, tu es rentré dans ce poste sans établir une alliance solide avec Dieu. Que Dieu te bénisse. J'ai dit que Dieu te bénisse. Donc en ce jour que nous avons mis à part pour les prémices, il s'agit des prémices de l'année.
il ne s'agit pas des prémices de ton travail. Parce que si tu travailles depuis des années, tu ne peux pas payer les prémices de ce travail. Tu ne peux pas donner ton premier salaire de l'année. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que ce salaire-là, tu l'as depuis longtemps. Donc tu ne peux pas donner les salaires des prémices. Mais tu donnes les prémices de l'année. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je vois Dieu bénir quelqu'un. Je vois Dieu t'éclairer. Je dis, je vois le Seigneur t'éclairer. Lorsque tu vas étudier cette parole, l'une des choses que la révélation va te faire, c'est qu'elle ne va pas rendre ton obéissance compliquée. Tu vois les prémices comme un privilège. Seigneur, je suis privilégié de pouvoir t'apporter mes prémices, de pouvoir t'honorer avec mon premier fruit. Les fruits de mon labeur, le premier fruit de mon pressing, le premier fruit de ma boutique, le premier fruit de cette activité. Seigneur, je suis là pour t'honorer. Et la Bible dit que lorsque tu apportes cela à ton sacrificateur. Tu apportes cela à qui? Et le sacrificateur recevra les prémices de tes mains. Et il balancera cela devant l'Éternel. Comme pour dire, Dieu, sois témoin. Sois comment? Témoin de l'action que ton enfant pose. Et scelle cette alliance avec lui. Que Dieu bénisse le coup de sa parole.